Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un essai sur les cartouches à grenaille en calibre 22 Lanriff. Alors maintenant, faites comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez par exemple un Kinder Bueno et suivez-moi pour cette vidéo en mode pas trop grosse puissance. En fait, pour tout vous dire, j'ai appris que ces cartouches étaient encore commercialisées il y a à peine plus d'un an. Je pensais qu'elles avaient été interdites en même temps que l'interdiction des alarmes à grenaille. Ok, je sais que le 9 mm Flaubert est une cartouche à grenaille qui était largement utilisée dans les alarmes et qui est toujours commercialisée. C'est tout simplement parce que, à la base, le 9 mm Flaubert est une cartouche pour carabine de jardin et qui peut encore parfaitement servir pour le petit nuisible. D'où le fait que la 9 Flaubert soit toujours commercialisée. Mais en ce qui concerne la 22 Lanriff à grenaille, c'est pourquoi faire. On imagine facilement qu'on ne pourra pas arrêter un sanglier en pleine charge avec ça. Regardez un petit peu la gueule d'une cartouche 22 Lanriff à grenaille comparée à une simple cartouche 12,70. Même à côté d'une 9 Flaubert, elle est d'une taille ridicule. Ouais, on est d'accord, elle est vraiment minuscule. Alors voilà, la question est de savoir pourquoi une telle cartouche est encore commercialisée. À quoi elle peut bien servir? Parce que par exemple, les cartouches à grenaille de PAK en 8 mm ou 9 mm ont été complètement arrêtées. Oui, je sais, les armes en 22 Lanriff existent toujours, donc sachant qu'elles sont toujours commercialisées, je pense qu'au niveau de la législation, on tombe dans le même registre que la 9 mm Flaubert. Ok. Mais à quoi elles servent? Quand on voit la puissance d'une 9 mm Flaubert, on imagine un peu ce qu'on va pouvoir obtenir avec une 22 Lanriff à grenaille. Non mais c'est vrai, j'ai un petit peu de mal à imaginer leur utilité, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour voir si elles peuvent être utiles. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà utilisé ce type de cartouche, mais il y a peut-être plus de 30 ans, et c'était pas dans une arme longue. Donc à ce moment précis, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elles vont pouvoir donner. Alors, on va tester ces cartouches 22 Lanriff à grenaille, et par la même occasion, on va les comparer à la 9 mm Flaubert. On va faire un test complet, on va même ouvrir les cartouches pour voir la quantité de plomb qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça va pas être très lourd, hein. Et on essaiera aussi ces cartouches à différentes distances, je suis curieux de voir la portée qu'on peut avoir avec, quelle précision on peut atteindre aussi, et du coup on verra la puissance d'arrêt qu'elles pourraient avoir en fonction des distances. Comme ça on pourra savoir si elles sont assez puissantes pour venir à bout d'autre chose qu'un cafard. Je dois vous avouer que je suis quand même assez curieux de savoir ce que ça va donner. Parce qu'en plus j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu sur YouTube un vrai test sur les 22 Lanriff à grenaille. Enfin en tout cas en français, j'ai pas souvenir. Bon allez, l'essai comparatif de ces cartouches 22 Lanriff à grenaille, eh ben c'est parti. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir au stand pour faire les essais de tir. Oups, j'ai failli oublier. Quelle cruche. D'ailleurs, ça tombe bien, vu qu'on parle de 22 Lanriff. Je vous informe que Naturabuy met en place une nouvelle opération de vente groupée sur les cartouches 22 Lanriff. Il y aura dans ces ventes groupées des 22 Lanriff de marque Magtech, et du type Standard Velocity. Mais il y aura aussi de la marque Top Shoot en version Black Edition ou en version Velocity Target. Et avec des tarifs assez stupéfiants, puisqu'en fonction des lots et des paliers atteints, les prix peuvent descendre en dessous de 9 centimes la cartouche de 22 Lanriff. Ouais, là on est sur du tir vraiment ultra économique. Moins cher que ça, tu tires et ça te rapporte du fric. Donc dans cette opération de vente groupée, c'est comme d'habitude. Vous avez un lien qui est épinglé juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous choisissez le lot qui vous intéresse en vous inscrivant, en saisissant votre adresse mail pour vous inscrire. Mais pas d'inquiétude, ça vous engage à rien. En fait, ces opérations de vente groupée servent à regrouper les utilisateurs afin d'avoir les meilleurs tarifs possibles. Donc plus il y a d'inscrits et plus les prix vont baisser. Ils baisseront par palier pour atteindre le palier maximum de 43% de remise sur le prix tarif. Mais généralement, les paliers maximums sont toujours atteints. L'opération débute le jeudi 30 janvier et se termine le samedi 1er février. Les personnes qui se sont inscrites pourront passer commande dès le dimanche 2 février. Ceux qui ne se seront pas inscrits pourront quand même passer commande, mais seulement à partir du lundi 3 février, et bien entendu, ils ne seront pas avertis du palier qui a été atteint. L'opération restera active jusqu'au dimanche 9, en fonction des stocks qui va rester. Je rappelle que l'inscription est sans engagement, et le fait de vous être inscrit vous permettra seulement d'être averti à la fin de la vente, et d'être averti du palier qui aura été atteint, et aussi d'être prioritaire par rapport au lot. Et si le palier atteint ne vous convient pas ou même si vous avez changé d'avis, c'est pas un problème. Vous n'aurez qu'à pas donner suite au mail et personne ne vous demandera de justifier quoi que ce soit. Comme d'habitude, la livraison sera gratuite et le paiement est possible en 3 ou 4 fois sans frais. Et tous les achats sont couverts par la garantie heureux ou remboursé pendant 30 jours. Si un client a le moins de problèmes, c'est Naturabuy qui rembourse. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Allez, on retourne à notre sujet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas trop à tergiverser pour cette vidéo comparative. On va directement passer
aux essais de tir. On va commencer par une première salve à 10 mètres sur cible. On tire d'abord avec la 22 Lanriff à grenaille. Alors, résultat du tir, donc dans l'incrustation d'image, vous avez dû absolument rien voir, et même là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Faut vraiment s'approcher pour voir apparaître des trous minuscules. Donc à 10 mètres dans la cible de 14 par 14, on a placé 7 plombs. Seulement 7 plombs à 10 mètres. Et il y en a qui sont partis super loin, hein. Tout en haut, donc il y a un rayon de je sais pas combien, il y en a même ici carrément au bord, quoi, hein. Il doit avoir un rayon de... c'est difficile à dire, mais on va dire 60-70 cm. Hein. Même en bas, il y en a de partout en fait, hein, ça a arrosé, quoi. On enchaîne par la 9 Flaubert. Ah, un truc important, hein, je suis pas gros, hein, j'ai 2 pulls à Sakai. Hein. Non, je tiens à le dire, j'ai une réputation, quoi. Bon, résultat de la 9 Flaubert à 10 mètres avec la cartouche à grenaille. Déjà, rien qu'à cette distance, on voit que ça a bien frappé la cible, alors que la gerbe était légèrement décalée vers le bas. Il y a eu quand même 44 impacts qui ont touché la cible. Et les impacts, ça n'a absolument aucun rapport avec ceux de la 22 à grenaille. Avec la 22 à grenaille, on dirait des trous faits avec une aiguille. Vous avez vu la différence? Et là, on est sur le même niveau de grossissement. Hein. Pour les compter, j'étais obligé de les marquer, ça qui a un petit trait de stylo à côté. Hein. Bon, je pense qu'on peut considérer qu'à 10 mètres pour la 22 Lanriff à grenaille, c'était un échec total, donc on va refaire une salve, mais à 6 mètres. Et on commence par la 22 Lanriff à grenaille. On enchaîne tout de suite avec la 9 mm Flaubert. Alors voilà le résultat entre la 9 Flaubert et la 22 Lanriff à grenaille. On était à 6 mètres, hein. Donc les cibles c'est des T10, elles font 17 cm par 17 cm. Alors la 22 Lanriff à grenaille, il y a 30 impacts dedans. Donc beaucoup plus que tout à l'heure, mais bon, c'est vraiment clairsemé quand même, seulement à 6 mètres. Hein. Et la 9 Flaubert, je ne l'ai pas compté, mais là il doit en avoir un peu plus d'une centaine. D'ailleurs, il n'y en a pratiquement pas qui sont sortis de la cible. Bon, on va terminer cette tir avec un test de pénétration. On est toujours à 6 mètres et je vais tirer sur des petites boîtes de conserve. On commence par la 22 Lanriff à grenaille. Et maintenant, la 9 mm Flaubert. Ah, j'avais jamais vu ça. Alors, résultat sur la boîte de conserve à 6 mètres avec la 22 Lanriff à grenaille, il n'y a eu que 8 impacts. Il y en a un qui a quand même légèrement traversé, comme quoi ils n'ont pas tous la même puissance. Mais par contre, sur l'autre paroi, il n'a absolument rien fait. Hein. Ça, c'est la 9 Flaubert. Bon, la boîte, elle est quand même un petit peu défoncée, quand même, ça va. Et il y a 3 projectiles qui ont traversé à l'intérieur. Bon, la deuxième paroi, ils l'ont pas traversée, mais il y a un bon impact sur la deuxième paroi, quand même. Quasi plus que sur la première paroi avec la 22 Lanriff à grenaille. Non, la puissance a vraiment rien à voir entre les deux. Avouez qu'avec le 12, c'est quand même plus propre. Ça fait place nette, on peut manger par terre. Maintenant, je vous propose d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Essayons de comprendre pourquoi il y a eu une telle différence de performance entre la 22 Lanriff à grenaille et la 9 mm Flaubert.
Pour comprendre un petit peu mieux, j'ai ouvert une cartouche de 22 Lanriff à grenaille et voici ce que j'ai trouvé dedans. Il y a exactement à l'intérieur 1,65 g de plomb, d'un diamètre autour de 1,33 et 1,35, ce qui correspond à du plomb numéro 10. Oui, par contre, oui, c'est bien du plomb, c'est pas de l'acier. D'ailleurs, heureusement, sinon pour les canons, ça aurait pas été terrible. Et j'ai fait exactement la même chose avec une cartouche 9 mm Flaubert. Et voici ce que j'ai trouvé. Il y a cette fois-ci 7 g de plomb d'un diamètre entre 2,2 et 2,3 mm. C'est du plomb de 7,5. Après, on aurait pu aussi avoir du plomb numéro 10 dans la 9 mm Flaubert. Mais ce qui est important, c'est la différence de poids. Là, on a 7 grammes. Et du coup, il y a plus de 4 fois plus de plomb dans la cartouche 9 Flaubert par rapport à la 22 Lanriff à grenaille. Imaginez un petit peu le truc, vous tirez 4 cartouches de 22 Lanriff à grenaille sur une cible et vous aurez encore presque un demi-gramme de moins de plomb qu'une seule cartouche de 9 Flaubert. Oui, on est vraiment très loin du compte avec la cartouche 22 Lanriff à grenaille. Alors certains diront sûrement, mais ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer les deux. Déjà je répondrai, si la preuve, je viens de le faire. Non mais plus sérieusement, j'ai comparé la 22 Lanriff à grenaille à la 9 mm Flaubert, car déjà, je voyais pas bien à quoi d'autre je pouvais la comparer. Et en plus, la cartouche 9 mm Flaubert a, selon moi, la puissance d'arrêt minimum possible pour un tout petit nuisible. Donc je voulais comparer la 22 Lanriff à grenaille à la munition à grenaille avec la puissance la plus faible possible. Et c'est là que la 9 mm Flaubert était la parfaite candidate. Donc du coup, résultat des courses, avec la 22 Lanriff à grenaille à 10 mètres sur un petit rongeur, si vous avez un coup de chance qui a un plomb qui arrive à le toucher, tout ce que vous risquez de lui faire, c'est lui donner une bonne migraine. Un Doliprane et il sera refait comme neuf. À 10 mètres, avec la 22 Lanriff à grenaille, vous avez autant de chances de stopper un rongeur que d'arrêter un assaut du raid avec un airsoft. Non mais pas seulement que vous avez très peu de plomb dans cette cartouche, mais en plus, ils sont minuscules. Et c'est pas tout, ils s'écartent comme pas permis. D'ailleurs, s'il s'écarte de manière indécente, c'est tout simplement parce que le canon est rayé à rayures hélicoïdales. Et on est exactement sur le même problème que les pompes en calibre 12. Mais autant pour un pompe, on arrive à trouver des canons à rayures droite, ou alors des canons complètement lisses en catégorie B, autant en 22 Lanriff, je suis pas sûr que ça puisse exister des rayures droites, ou pire, des canons lisses. Oui, après, avec un canon lisse, je dis pas, ça pourrait encore être intéressant. Non, mais ici, avec un canon à rayures hélicoïdales, la seule utilité qu'on peut trouver à cette cartouche 22 Lanriff à grenaille, c'est de tirer des souris dans son garage à une distance de 2 à 6 mètres maxi, quoi. Par contre, c'est clair, l'avantage avec une puissance aussi faible, vous risquez pas d'abîmer les murs ou la dalle en béton de votre garage. Sinon, je vois pas bien dans quel autre cas de figure cette cartouche peut avoir un quelconque intérêt. Alors qu'à contrario, la 9 mm Flaubert est totalement utilisable, elle aurait parfaitement sa place pour le petit nuisible jusqu'à 12 à 15 mètres. Oui, la 9 mm Flaubert peut trouver toute sa place et son utilité, mais par contre, la 22 Lanriff à grenaille, non. Le plus navrant, c'est que j'ai vraiment payé cette boîte de munitions. Non, pour de vrai. Je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Ah si un jour un abonné me déniche une 22 Lanriff à canon lisse, là effectivement ça serait intéressant de faire d'autres essais, mais ça va pas être facile à trouver, je pense. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, toujours un immense merci à tous les souscripteurs et donateurs, aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne, que ceux qui passent par Tipeee ou Paypal. Je peux vous garantir que m'aider c'est super important pour que je puisse continuer à vous produire des vidéos. Parce que plus vous serez nombreux à me soutenir et plus je pourrai vous faire de vidéos. Et c'est pour ça que je fais un immense merci à ceux qui me soutiennent déjà et un grand merci à ceux qui vont rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis! Non mais cherche pas, en fait, quant à ça, t'as rien.